Hello. Alors, là, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires sur la vidéo où je parlais de ressentir la vie plutôt que la pensée. Et du coup, Jim Marmas, merci pour ta question. En fait, tu m'amènes à parler d'un sujet qui a été, qui a été un petit peu comment dit-on, mon fer de lance pendant quelque temps. Concernant les habitudes alimentaires classiques, 3 repas à telle heure, tels aliments, le ressenti peut être également intéressant en observant si le corps a vraiment faim avec des signes physiques, ou si c'est uniquement le conditionnement, les habitudes aveuglantes qui nous font manger. Sachant que les habitudes peuvent également déclencher des sensations physiques passagères qui ont très souvent rien à voir avec les besoins réels du corps à ce moment. Qu'en penses-tu? Alors, vaste sujet, l'alimentation, la nourriture. Hmm. Alors, en effet, ce que je disais par rapport au ressenti du corps, ressentir la vie plutôt que de la penser, ça inclut effectivement aussi l'alimentation, ça peut. En sachant que, voilà, moi je suis absolument pas une experte, hein, encore une fois. Je crois que je vais vous dire ça souvent en fait, hein. Je partage juste comment ça se vit ici et comment je vois les choses maintenant. Mais disons que sur le chemin, là, depuis même bien avant le chemin conscient, il y a eu, euh, il y a eu vraiment une envie de se délester des habitudes et des conditionnements et de revenir à ce qui convenait vraiment ici. Du coup, ça fait longtemps que je mange plus selon les heures et que je ne mange plus ce que je suis censée manger, enfin comment j'ai appris à manger surtout. Mais bon, voilà, ça c'est mon parcours, c'est le parcours qui s'est vécu ici dans cette histoire. Y a aucun mal à manger 3 fois par jour si ça nous convient, mais voilà, en fait, en effet, Jim, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est intéressant de regarder vraiment comment ça résonne ici par rapport à ce qu'on a appris. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui continuent à, et qui comprennent pas d'ailleurs ma façon de vivre, hein. Parce que pour eux, ouais, mais attends, tu prends pas de petit déjeuner? Alors, des fois oui, des fois non. Je laisse se faire ce qui a envie de se faire. En fait, je n'ai aucune règle. En fait, je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer. Je n'ai aucune règle. Et en fait, ça n'a pas changé depuis la réalisation. Je crois que c'est même encore pire. Enfin, pire façon de parler. Du point de vue de certains, en tout cas. Et du coup, ouais, alors ce dont tu parles, effectivement, écouter vraiment le corps par rapport à l'alimentation. Eh bien, bon, par exemple, je sais qu'il existe ce qu'on appelle l'instinctothérapie, qui, bon, je dis en 3 mots, hein, si ça vous intéresse, allez creuser, bien sûr, mais en 3 mots, c'est plutôt que de prévoir ce qu'on va manger, c'est de sortir et de proposer visuellement toutes sortes d'aliments sans jugement aucun, sans voilà, ça peut être de la viande crue, de la viande cuite, enfin voilà, avec toutes les précautions nécessaires bien sûr, hein, vous lancez pas là-dedans sans vous renseigner, mais ça peut être du poisson, enfin ce qu'il y a en fait, hein. Alors moi je fais ça avec mon frigo en fait, souvent, hein, je sors ce qu'il y a dans le frigo, je pose, et puis je vois ce qui m'appelle en fait. Et là c'est étonnant de constater qu'en effet, entre ce que la tête voudrait et ce que le corps là où il réagit, bah, c'est différent parfois. C'est-à-dire que les habitudes font, par exemple, je vous donne un exemple, avec le pamplemousse, moi, c'était pas du tout quelque chose que je mangeais, ni quand j'étais chez mes parents, c'était pas dans l'alimentation habituelle, ce fruit-là. Et en fait, en pratiquant comme ça, je me suis rendu compte que en sentant le pamplemousse, eh ben, il y avait une appétence qui montait au niveau du corps. Et du coup, effectivement, je m'aperçois qu'il y a des moments dans l'année maintenant où il y a une envie.
corporelle, vraiment, de manger du pamplemousse. C'est-à-dire quand je suis dans le magasin, je sens et ah oui, ah là, il y a un parfum qui se dégage qui semble d'ailleurs assez fort. Et du coup, bah, voilà, il y a l'attirance pour ce fruit. Et puis c'est valable pour plein d'autres choses en fait, hein, vraiment. Et du coup, alors je fais pas ça systématiquement, je ne mange pas que comme ça, parce que encore une fois, moi j'ai aucune règle. Je suis vraiment les élans du moment. Ça a toujours été comme ça hein, en matière d'alimentation. Hein. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant de constater que effectivement, voilà, il y a les conventions sociales, il y a la culture, il y a toutes sortes de choses qui nous conditionnent au niveau de l'alimentation. Et l'invitation, elle est comme toujours de regarder honnêtement, véritablement, de sentir comment ça se vit vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment cette envie-là maintenant ou pas voilà, moi je mange quasiment plus à table. Hein. Bon, je dis pas qu'il faut pas manger à table, mais disons que je ne mange à table que quand j'ai envie. Et je m'aperçois que j'en ai de moins envie, de moins en moins envie. Par contre, c'est un plaisir quand je suis avec d'autres personnes d'être à table, de bavarder en même temps. Voilà, il y a pas de rejet en fait. Il y a rien qui est rejeté. Il y a juste l'élan du moment. Là, tout de suite, c'est quoi l'envie voilà. Alors, c'est pas toujours évident quand on vit à plusieurs de s'exprimer, de pouvoir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment toujours la même chose, de se connaître soi-même. Hein, toujours la même chose, connais-toi toi-même. Et ça en fait partie, c'est regarder vraiment l'envie qui est là ou pas. Est-ce que vraiment cet aliment, quand vous vous imaginez en train de le manger, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une envie ou bah non, en fait, le yaourt en fin de repas, je le mange parce que j'ai l'habitude et puis voilà. Et en fait, voilà, prenez le temps toujours sous forme de jeu. Euh, ne rejetez rien et regardez vraiment. Voilà, en sachant que effectivement, vu d'ici maintenant, rien n'est grave. Rien n'est grave. Voilà. Et, euh, et le corps, il sait, il sait. Et puis s'il y a envie de se faire une bonne grosse pâtisserie, des trucs qui sont pas censés faire du bien au corps, s'il y a envie de se boire je sais pas, un verre de vin, enfin bon, je ne sais pas, hein, mais voilà. Mais où est le problème? Pourquoi pas? Voilà. Là, depuis la réalisation, il y a vraiment plein de pensées limitantes qui sont tombées. Et, et du coup, il est vu que ben, c'est cool. Moi, ce que je vois là au niveau alimentation, c'est que s'il y a l'envie, il y a l'appel du sucre par moment qui est encore là, je le vois, hein, voilà. C'est pas un souci. Euh, et en fait, je m'aperçois que ça s'équilibre après. C'est-à-dire que s'il y a l'élan de manger un croissant un matin, par exemple, ça peut arriver. Et ben en fait, je m'aperçois que souvent, des fois c'est 2, 3, 5 heures après, des fois je j'ai pas faim dans l'après-midi, mais souvent ce qui vient après, c'est l'envie d'une salade. Voilà. Donc c'est étonnant en fait de voir comme quand on peut laisser faire comme ça, il y a des envies qui sont étonnantes parfois, ouais. Et pour le coup qui viennent pas du mental, quoi. Voilà. Mais en fait, voilà, tout est ok. Soyez dans l'observation toujours de ce qui se passe. Et puis suivez la joie. Ouais, suivez la joie. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose au sujet de l'alimentation? Bon, voilà, je précise, hein, c'est juste comment ça se vit ici. C'est encore une fois, c'est pas un modèle à suivre. Hein. Regardez comment ça résonne pour vous. Après, voilà, il y a une période ici où ça s'est beaucoup intéressé à l'hygiénisme. Donc, l'hygiénisme dans le sens euh, ce qui vient avant même la naturopathie en fait, hein, la connaissance du corps, la connaissance du fonctionnement cellulaire, du fonctionnement du corps. euh,
voilà, l'hormèse, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, c'était très très intéressant de savoir vraiment les bases, hein, vraiment les bases. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait apprendre tout ça à l'école. Mais aussi, il a été vu quand même qu'une fois que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, ça a fait naître aussi beaucoup de culpabilité par rapport à certains aliments, par rapport à certaines choses. Et du coup, ça a lâché ça aussi. Ça veut pas dire que je mange des hamburgers matin, midi et soir, hein. Ça veut dire que s'il y a envie d'hamburger un jour, eh ben c'est ok. Voilà. Et ça se prend plus la tête en fait. Ça se prend plus la tête. Mm. Mm. Ouais, vaste sujet l'alimentation. Je vais pas m'étendre plus. Voilà, c'est ce qui vient pour le moment. Et merci à Jim de m'avoir posé cette question. Voilà. À bientôt.